Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, on va faire une lecture maintenant pour les natifs ou ascendants du signe du Capricorne. Alors, on va être le Capricorne. C'est une lecture qui va couvrir la période de la fin avril et le mois de mai. Alors, c'est une lecture pour le mois de mai. J'espère, cher Capricorne, que vous vous portez bien. J'espère que les choses rentrent dans l'ordre pour vous. Il y a eu tellement de lectures difficiles dans les dernières semaines. J'espère que là, on va rentrer dans une autre phase. Alors, pour les Capricornes, avril-mai 2020. La première carte, comment vous vous sentez? Alors, je pense que pour plusieurs d'entre vous, natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne, il est question de projet ou de planification. En fait, c'est un apprentissage. C'est comme si vous aviez profité de peut-être cette période-là pour essayer de regarder ou d'analyser ce à quoi vous pourriez améliorer votre situation. Parce que c'est réellement une amélioration quand on regarde un 8 de denier. Ça, c'est comment vous vous sentez. Alors, vous vous sentez prêt probablement à faire face à de nouvelles charges, de nouvelles responsabilités. Alors, encore une fois, 2 cartes déjà du départ. Ça veut dire que votre souci premier, dans un premier temps, semble être plus axé sur le matériel, sur une position, sur l'avenir, les finances, l'avenir financier, et c'est plutôt ça. La carte maintenant qui sort toute seule, qui vient nous parler et qui vous traverse, ça veut dire que c'est la force, qui est un arcane majeur. Alors la force nous indique ici que, en ce qui vous concerne, il va y avoir réellement, ça va dépendre beaucoup de votre, pas votre engagement, mais la force intérieure, la façon dont vous allez être en mesure de prendre contrôle de la situation. La carte de la force, c'est bien entendu un contrôle, c'est une force contrôlée, mais on contrôle sur nos émotions, on contrôle notre tempérament, c'est nous-mêmes qu'on est en train de contrôler. Alors avec de la détermination, de la force et de la détermination, vous allez être en mesure de faire en sorte de changer la situation, de mettre la situation à votre avantage. Mon Dieu, je cherche mes mots, je ne sais pas pourquoi. Alors, à la base de ces questions-là qui vous préoccupent, les amis Capricorne, voici. Certains parmi vous ont reçu des nouvelles ou se méfient ou se doutent qu'il peut y avoir des changements qui sont peut-être pas nécessairement quelque chose que vous avez souhaité ou demandé ou ou que vous, en fait, vous savez que vous n'avez pas la main haute sur certaines décisions qui sont prises et ça peut vous mettre en situation d'inconfort. Il est possible que ça provoque même quelques dissensions, des affrontements peut-être à l'intérieur, peut-être des conflits d'intérêts, peut-être des conflits simplement d'avoir à trancher. Ça, c'est la base sur laquelle on regarde. Par contre, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé juste derrière vous. Juste derrière vous, on parle de temps en famille, de temps à la maison, temps au foyer, évidemment. J'aurais pu, même sans sortir la carte, j'aurais pu vous le dire. On est en train de sortir d'une période de confinement. Alors, c'est un petit peu ça qui découle. Par contre, on va regarder pour le présent parce qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui semblent vouloir venir. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai cru voir avec les précédents tirages. On dirait que finalement, on va commencer à respirer un peu mieux. Alors, voici. Alors, oui, il y a des changements, il y a des transformations au niveau de vos sources de revenus, mais aussi de vos occupations.
Le 7 de denier nous rappelle toujours que si on veut récolter des tomates au mois d'août, bien, il va falloir qu'on les plante plus tôt un peu pour faire en sorte de mettre l'épaule à la roue tranquillement, pour faire en sorte de provoquer pour qu'il y ait un cycle qui s'établisse. Alors, vous êtes dans le moment présent, en pleine réflexion pour justement rentrer ou commencer un cycle qui va être un petit peu différent de ce que vous connaissez, ce avec quoi vous êtes familier. Et qu'est-ce qui s'en vient? Dans un avenir immédiat, pour certains Capricornes, on va parler de faire cavalier seul, on va parler, il pourrait y avoir, je dirais pas qu'il va y avoir nécessairement des séparations, mais il y a simplement un sentiment d'être isolé, un sentiment de ne pas avoir la compréhension autour de nous dont on aurait besoin, le support qu'on aurait besoin. Parce que, voyez-vous, la dame d'épée, c'est une femme c'est une personne qui a aimé beaucoup, qui s'est battue beaucoup, qui a fait ses preuves, qui veut pas toujours être en train d'être à couteau tiré, mais qui se sent par manque de sécurité, de confiance, des fois, laisse pas les gens s'approcher. Alors, chat échaudé craint l'eau froide. Alors, c'est très... il y a une certaine isolation, là, il y a un certain isolement là, qui se fait là, avec les plans que vous faites, avec les sorties que vous faites, avec ce contrôle que vous exercez là. C'est comme si, oui, vous voulez exercer un contrôle, vous l'exercez sur vous-même et sur votre environnement, mais ce qui arrive, c'est que peut-être vous avez tendance à peut-être repousser un peu les gens qui voudraient peut-être s'approcher de vous, d'être avec vous. Alors, il faut faire attention. On va aller voir maintenant où vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que vous allez devoir vous fier beaucoup, beaucoup à votre instinct, à votre senti. La carte 18 de la Lune, c'est comme la nuit, c'est le clair-obscur, c'est à l'heure de la brunante. C'est les choses qui nous apparaissent d'une certaine façon, mais finalement, on se rend compte lorsqu'on s'approche que c'est pas nécessairement exactement de la façon dont on l'avait imaginé ou qu'on l'avait pensé. C'est pas la perception. On met en jeu un petit peu notre perception, mais c'est aussi une gestation. Alors, vous êtes peut-être en train présentement de couver quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à la situation. Vous êtes en train d'effectuer des mises au point, en tout cas à l'intérieur de vous-même. C'est comme si vous fassiez des mises au point. C'est émotif. La mise au point, c'est plus au niveau des émotions qu'au niveau de quelque chose de plus concret ou réel. Là. Parce que aussi bien la façon dont vous vous sentiez, on voyait que vous accordiez de l'importance à les choses concrètes, les choses de la matérialité, parce qu'on voyait vraiment le 8 de denier, l'as de denier que vous avez sorti comme vos premières cartes. Donc actuellement, votre souci est vraiment matériel et faire progresser les choses. Mais ici, où est-ce que vous vous retrouvez, c'est que c'est comme si, malgré vous, les émotions venaient et frappaient aussi à votre porte, là. La perception que les gens ont de vous présentement, c'est que les gens ont l'impression que vous vous isolez, que vous êtes en train de fermer la porte, que vous êtes en train de... Je ne dirais pas qu'on perçoit comme si vous étiez dépressif. C'est pas nécessairement le côté dépressif, mais c'est que vous n'avez pas envie de cette... Les communications qu'on vous impose, on dirait que vous n'avez pas envie du tout que ce soit là. Il y a un ménage qui s'impose, en tout cas. Ne laissez pas les choses s'envenimer pour ne pas changer votre façon de faire, votre façon de voir. Parce qu'il y a une certaine agressivité dans le comportement. Votre plus grand espoir, votre plus grand rêve, votre plus grand... Bon, tout ce que vous aimeriez vouloir accomplir réellement réside dans une espèce de bonheur durable, mais c'est aussi... C'est un bonheur, mais c'est un confort. C'est comme la corne d'abondance, cette carte-là. OK? Et ça, c'est où est-ce que vous avez envie de vous retrouver.
Alors, si je me fie à ce que je vois, juste rapidement comme ça, c'est que vous savez qu'il y a des efforts à fournir et les efforts qui sont à fournir peuvent ne pas plaire à tout le monde de votre entourage et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez tendance à vous sentir seul, de ne pas sentir que vous avez de l'appui. Je ne dirais pas que vous n'avez pas d'appui, mais je penserais que vous avez peut-être juste cette sensation-là. Alors peut-être, vous savez, parfois on pose des questions, on essaie de savoir où est-ce que les gens se tiennent autour de nous, à savoir est-ce qu'on joue ensemble, est-ce qu'on rame dans la même direction? Alors, la conclusion pour votre tirage, amis Capricorne, pour ce mois d'avril-mai. Alors, on avait la dame d'épée et on se termine avec un roi d'épée. Alors, encore une fois, c'est des personnes qui sont, en tout cas, en ce qui concerne le roi d'épée, on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus véhément. C'est une personne qui tranche, c'est une personne qui n'aime pas l'indécision, donc qui parfois peut décider rapidement, mais avec les épées, il y a toujours une pensée qui est claire. La pensée est toujours assez déterminée. C'est comme si vous vous apprêtiez à mener votre propre bataille, à énoncer vos propres couleurs. Vous êtes en mesure, vous savez qu'il y a des changements que vous devez apporter pour être capable de vous rasseoir financièrement et d'être capable de vous rebâtir financièrement ou de façon professionnelle. Et actuellement, il y a des dissensions qui sont en chemin et vous allez quand même, à travers les coupures que vous allez effectuer avec certaines personnes de votre entourage, il y a quand même un certain confort que vous poursuivez qui est qui n'est pas facile, mais qui va être en mesure d'être atteint par vous en autant que vous fassiez les sacrifices qui sont nécessaires. Ça peut aussi vouloir dire sacrifier certaines personnes qui ne... Vous savez, des fois, on doit... il y a certaines personnes qui nous empêchent d'avancer et il y a un moment donné où est-ce qu'on doit prendre des décisions. Que si ces personnes-là ne peuvent pas avancer avec nous, mais on doit faire cavalier seul. Alors, c'est un petit peu ça que je vois dans vos cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de solitude. On voit que vous êtes en train de mettre les choses en place pour être capable de faire évoluer les choses pour que vous puissiez rasseoir un peu plus, avec un peu plus d'aisance de votre situation financière. On va aller voir maintenant quelques petites cartes pour éclaircir tout ça. J'ai l'impression qu'en regardant tout ça, c'est que vous avez eu le temps de évaluer ou réévaluer la situation. Vous savez que ce que vous aviez créé derrière vous, ce qui est derrière vous, que vous aviez déjà créé, c'est quelque chose qui génère pas nécessairement de nostalgie, mais c'est comme s'il y avait un bonheur qui était derrière, auquel vous n'avez pas nécessairement tourné le dos, mais que vous savez c'est pas ça que vous voulez bâtir pour l'avenir. C'est pas quelque chose aussi indolent. Ça va être quelque chose d'un peu plus... Vous allez devoir aller avec un petit peu plus d'agressivité. Bon. Je sais qu'on vient de passer quelque chose de... Écoutez, c'est certain que lorsqu'on fait les cartes comme ça, je vous dis, je fais les cartes pour les Capricornes ou les natifs du Capricorne ou les personnes dont l'ascendant est Capricorne. C'est certain que tous les Capricornes, de la francophonie ou peu importe où, ne vont pas nécessairement vivre la même chose que vous au même moment que vous. Ça, c'est certain. Par contre, je sais que ce que je dis, ça s'adresse quand même à un bon nombre d'entre vous.
Alors ici, très malheureusement, on parle de... OK, la branche cassée représente une perte, une personne qui part, et on voit ici une personne âgée, un senior. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont perdu un proche, alors je vous offre mes condoléances, je suis désolée. C'est possible que ce soit le cas, ou encore que vous ayez des gens dans votre qui vivent une certaine difficulté avec les personnes d'un troisième âge. Autre chose, par contre, qui arrive, c'est que on parle d'un nouveau départ, on parle de quelque chose de nouveau. Et ça va vous apporter des récompenses. Alors, je sais très bien que lorsque je vous parlais tout à l'heure, je vais vous remontrer vos cartes un peu. On parlait de... en fait, vous avez envie de changer les choses et d'apporter quelque chose de nouveau et de nouvelles dimensions, de nouvelles pratiques, de nouvelles habiletés pour vous, et que vous prenez contrôle de la situation. Alors, c'est très réel. Dans le moment présent, vous êtes en train d'essayer justement de voir de quelle façon vous allez pouvoir établir ce cycle-là. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, c'est probablement qu'il y a des gens qui ne suivront pas un peu la cadence que vous allez vous-même vouloir donner. Alors, attendez-vous à ce que vous ayez à faire cavalier seul pour certaines choses. Et si vous êtes en mesure de demander de l'aide pour de l'aide ou un conseil de quelqu'un qui travaille au niveau de la loi, parce que le roi d'épée peut représenter un avocat, un policier ou quelqu'un dans les forces de l'ordre, en fait, la justice, il y a peut-être quelque chose pour vous à aller chercher de ce côté-là. Alors, ici, ça termine le tirage, mais par contre, on va aller chercher pour vous une petite carte de réflexion. Alors, je vous souhaite le meilleur, mes chers Capricornes, pour cette période avril-mai 2020. Voici. Alors, on parle d'une période de 3 mois. Oh, deux cartes qui viennent. Alors, pour une période de 3 mois, ou jusqu'à la fin de l'été, on vous dit d'aller chercher le nécessaire. C'est pas nécessaire, il n'est pas prescrit pour vous d'aller vous occuper de superflu ou de choses dont vous n'avez pas besoin. Concentrez-vous sur le nécessaire et faites ça, concentrez-vous pour les prochains 3 mois, les 3 mois qui sont à venir. Parce que la période, si on parle de l'été, il peut s'agir de toute la période estivale, mais il peut aussi s'agir simplement d'une période de 3 mois qui vous est annoncée, où vous allez devoir vous consacrer au nécessaire. D'accord? Alors, sur ça termine la lecture pour les cartes pour vous, chers amis Capricorne. J'espère que, malgré quelques difficultés qu'on peut ressentir au niveau des cartes, j'espère simplement que les choses vont quand même bien se passer pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez l'avantage de peut-être un peu de recul vis-à-vis des événements qui sont à venir. Et je vous invite à être des nôtres pour le mois prochain, où est-ce que je vais faire une lecture qui, je l'espère, va être un petit peu plus positive. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne et me faire vos commentaires. Vraiment, c'est toujours très apprécié pour moi lorsque je suis capable de lire un peu de ce que vous avez à me dire. Alors, à très bientôt.